Quand tu t'es mis sur la vidéo, tu voulais faire une petite apparition? Oh, elle voulait faire une petite apparition. Je suis costaud un peu quand même. Par contre, tu recules pas et tu ne bouges pas. Hein. Ok. Stabilisation. Ok. Je reste à côté. Non. Tu veux pas? Non. 教えてよその仕組みを Yo les ours, j'espère que vous allez bien, c'est Papa Ours de retour dans la maison. Alors aujourd'hui, on va parler d'un cas spécial. On va parler des 3 mangas qui m'ont traumatisé. Quand je parle de manga, je parle aussi d'animé. Oui, je sais, ça fait toujours pareil. Donc voilà. Donc, il n'y aura pas de hentai, je vous vois venir les petits cochons. Non, je vais pas du tout parler de trucs cochons, je veux vraiment parler de mangas qui m'ont traumatisé. Donc on commence, on va tout de suite dans le vif du sujet. On commence avec le numéro 3. Alors en numéro 3, ça va être Pokémon. Ouais, je sais, c'est l'un des mangas les plus célèbres de notre génération, on va dire tout simplement. C'est un manga qui m'a beaucoup marqué aussi. Après, ce qu'il faut savoir pour ce manga, c'est que il m'a traumatisé dans le sens où j'étais devenu complètement accro en fait, complètement accro à ce manga. C'est-à-dire que j'avais tous les produits dérivés, les cartes, les jeux vidéo. J'ai même séché les cours à cause de ce manga. Enfin, quand je dis séché les cours, je veux dire par rapport à... vous savez, à l'époque, on faisait des duels via nos Game Boy Advance, patati patata. Donc, on faisait des duels dans la cour de récréation. On n'allait pas en cours, on allait se cacher dans les toilettes et on faisait des duels. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est un truc de fou. Autre chose dans ce manga que j'ai remarqué, bon, un peu plus tard, mais bon, c'est quand même assez spécial. Où sont les adultes? Eh oui! Où sont les adultes dans ce manga? À part Monsieur Chen, la maman de Sacha, infirmière Joël, la policière, bon, je me rappelle plus de son prénom, bon, on va dire la Team Rocket, on va dire c'est des ados prépubères, t'as capté? Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jessie, James, la Team Rocket, plus rapide que la lumière. rendez-vous tous où ce sera la guerre. Oui, la guerre. Qu'est-ce qu'ils font? On ne comprend pas. Enfin bref, et autre chose aussi, par rapport aux Pokémon, les Pokémon, comme vous pouvez le savoir, bah, ils ne parlent pas, ils ne font que répéter leur prénom en boucle, encore et encore, Pika Pika, patati patata. Enfin bref, à part répéter leurs prénoms avec des intonations différentes pour montrer leur humeur ou je ne sais quoi, on ne comprend absolument rien du tout à ce manga. C'est incroyable. En tout cas, ouais, voilà, moi c'est l'un des mangas qui m'a traumatisé dans le sens où j'ai été trop accro. J'ai été trop accro là-dedans. Et après, quand tu prends du recul, tu te rends compte que c'était pas si terrible que ça, mais pour l'époque, c'était déjà un truc de ouf. Voilà. Donc maintenant, en numéro 2, alors en numéro 2, il y en a qui vont trouver ça drôle, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais t'es bizarre », je mettrais Yu-Gi-Oh! Ouais, Yu-Gi-Oh! C'est aussi un manga que j'ai regardé très longtemps. Je l'ai même lu carrément, mais après, ce qu'il faut savoir avec Yu-Gi-Oh! Déjà, c'est rien que le personnage, Yu-Gi-Moto. Si t'analyses le personnage en lui-même, il y a déjà un problème. Le gars est lycéen, il a une tenue totalement moulax. En plus, des fois, t'as l'impression avec les jeux de lumière que sa tenue, elle est en cuir. Mais en fait, non, c'est une tenue de lycéen. Et le mec, pour couronner le tout, il a une ceinture autour du cou. Je sais pas si vous vous rendez compte, le gars a une ceinture autour du cou. Il est censé être lycéen, il est déjà dans le délire sadomaso. Je comprends pas. Et puis, ils ont aussi cette fâcheuse habitude de tout le temps crier quand ils invoquent un monstre avec leur carte là de duelliste. Non, c'est n'importe quoi là. L'autre là, c'est Tokaiba et toutes ces conneries. Non, stop. Et puis ils ont une vision assez particulière de l'amitié, c'est beau, mais ça fait flipper un petit peu. Il y en a un qui a fait une vidéo dessus qui m'est résumé le manga Yu-Gi, je crois, en 10 minutes ou 5 minutes, c'est à mourir de rire. Je vous le retrouverai et je vous le mettrai en lien dans la bio, c'est à mourir de rire. Et bien sûr, en numéro 3. Alors le numéro 3, c'est un manga assez particulier, tu vois, c'est mi-figue, mi-raisin en fait. C'est un manga, tu le regardes, t'as un peu du mal. Princesse Sarah. Ouais, c'est spécial.
Mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. En fait, le problème de Princesse Sarah, c'est que si toi, t'as eu l'impression d'avoir passé une journée, je sais pas, une journée nulle, bancale, où tu te dis, ouais, j'ai tout raté aujourd'hui, j'ai été nul. Par exemple, tu vas à la salle de sport, tu te dis, putain, j'ai même pas réussi à soulever mes poids, je suis une grosse merde, etc., etc. Tu regardes Princesse Sarah, t'es l'homme le plus heureux du monde. On vient de m'apporter des nouvelles concernant votre père. Des nouvelles concernant mon père? Oui, on vient de m'annoncer sa mort. Il est mort. Vous resterez ici, mais en travaillant. Il y a de quoi faire, vous verrez. Oh, mademoiselle, vous êtes tellement bonne de bien vouloir me garder. Pour vous remercier, je ferai tout ce que vous voudrez. Oh. Cette meuf-là, il lui arrive tout et n'importe quoi. C'est terrible. La meuf, elle est passée de limite une princesse à rien du tout. Rien du tout, tout simplement. Pour te dire, la meuf, ses meilleurs amis, c'était des rats. Des fois, passer des journées, elle ne mangeait pas. Mais elle avait toujours le sourire. Et quand on lui donnait son pain, pour pouvoir bouffer, parce qu'on lui donnait du pain de temps en temps pour manger, et ben elle le partageait avec ses amis les rats. Ça, c'est fort. C'est puissant. Après, voilà, c'est un manga qui m'a assez traumatisé dans le sens où tu te dis que en fait, tes problèmes sont futiles comparés aux siens, quoi. Tout simplement. Tu es une maladroite. Excusez-moi, monsieur James. Sarah! Et toi, Sarah, tu vas être punie. Prépare-toi à jeûner. Demain, tu seras privée de manger pendant toute la journée. Tu finiras par comprendre. Donc voilà, là c'était le top 3 des mangas qui m'ont traumatisé. Je sais, la vidéo est assez courte, parce que, comme vous pouvez le savoir, il n'y a que 3 mangas qui m'ont entre guillemets un petit peu traumatisé, parce qu'après le reste, moi j'ai un peu, soit j'aime, soit j'aime pas. Donc voilà, après quand je dis des mangas qui m'ont traumatisé, attention, je veux pas dire que ces mangas je les ai trouvés nuls, bien au contraire, ce sont des mangas qui m'ont marqué. Ils m'ont marqué dans le sens où ce sont des mangas que je n'oublierai jamais de ma vie. En gros, j'aurai toujours, j'aurai toujours un sentiment partagé. C'est-à-dire que j'ai aimé, mais après, avec du recul, tu te rends compte que t'as un peu moins aimé. Après, il y a d'autres mangas aussi qui m'ont traumatisé, mais que je pouvais pas trop en parler, parce qu'en fait, pour moi, ils sont juste vides. Par exemple, Sakura, la chasseuse de cartes, ça c'est un manga que j'ai trouvé vraiment inutile. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais c'est une pâle copie de Sailor Moon, en version ado prépubère. C'est exactement ça. En plus, le pire de Sakura, chasseuse de cartes, c'est que quand je regardais ce manga, j'étais obligé de le regarder parce que juste après, il y avait un dessin animé que je voulais voir. Mais j'étais obligé de passer par là. Pas trop, enfin bref. On pourrait parler pendant des heures, débattre pendant des heures, mais voilà. Moi, les 3 mangas qui m'ont vraiment traumatisé, qui m'ont marqué, c'est 1, Pokémon, enfin 2, 3. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et Princesse Sarah. Donc toi, ça m'est à des mangas qui t'ont traumatisé. Surtout, n'hésite pas à me le mettre en barre de commentaires. Et surtout aussi, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de partager et de liker. Ouais, c'est bon.